National 9h, l'arrondissement à 8h30. Et tout de suite, on retrouve la spéciale avec Olivier Tomazzoli. Bonjour à tous. Rendez-vous politique de ce vendredi matin avec André Denis qui était tête de liste pour CM Ensemble Changeons Malmedy, député provincial MR toujours. André Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. On va revenir, on va analyser de manière un petit peu plus posée aussi ces élections communales du 13 octobre dernier, les négociations en interne aussi, votre avenir politique également, notamment à la province. Alors tout d'abord, une petite question, est-ce qu'il y a toujours le coup de la déception? On est toujours sur le coup de la déception après ces élections communales. Vous avez fait plus de 4%, mais pas de majorité absolue. C'était l'ambition de renverser la majorité sortante et de reprendre la majorité ici à Malmedy. Est-ce qu'on est toujours sous le coup de la déception là aujourd'hui? Oui, bien sûr, on est groupe Ensemble Changeons est déçu du résultat, même si nous avions atteint notre objectif premier, puisque notre objectif premier, c'était qu'il n'y ait plus de majorité absolue dans le chef d'Alternative. Donc Alternative a perdu un siège, passant de 12 à 11. Nous sommes passés de 10 à 11. Nous avons donc gagné un siège, gagné 4%. 4% qui ont été perdus par les deux autres groupes présents au niveau des élections, donc Alternative qui perd environ 300 voix, le PS qui perd aussi 2%. Mais 2% dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il perd en fait 20% de son électorat, puisqu'il passe de 10 à 8%, donc c'est une défaite quand même cuisante par rapport à ça. Donc, au soir des élections, le gagnant des élections était identifié clairement comme étant le groupe Ensemble Changeons Malmedy, même si effectivement nous n'avions pas une majorité qui nous permettait de démarrer notre projet pour la commune. Moi j'avais l'habitude d'analyser en disant qu'il y avait finalement 3 perdants au soir des élections, les 3 groupes perdants, Alternative qui perdait un siège, Progrès, évidemment le PS qui perdait encore, qui descendait en dessous de la barre des 10%, et vous-même qui n'aviez pas surfé sur la vague de juin dernier avec ces élections fédérales et régionales, même si il y avait un seul vainqueur personnel, c'était vous, avec près de 2400 votes préférence, largement au-dessus de Jean-Paul Bastel, bourgmestre sortant. Donc en termes de vote préférence, on l'avait déjà vu aussi au régional, vous êtes largement au-dessus du bourgmestre sortant. C'est un peu frustrant, non ça? Voilà. C'est une réalité. Donc il y a eu dans le chef de l'électeur une volonté identifiée, sans doute, de changer de bourgmestre, mais effectivement le résultat n'est pas suffisant. Mais quand vous dites qu'on n'a pas surfé sur la vague de juin, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'en juin, dans le canton de Malmedy, le MR se trouve en fonction des élections, donc qu'elles soient régionales, fédérales ou européennes, entre 40 et 48%. Nous sommes à 44% au résultat de ces élections communales. Et pour constituer une majorité, si on regarde le collège qui s'est mis en place aujourd'hui, eh bien nous avons 3 engagés, 2 écolos et 2 socialistes. Donc ça va tout à fait à l'encontre de la sociologie électorale que les gens avaient mis en place, avaient déterminée au mois de juin, puisque nous sommes l'une des seules communes où il y a encore, comme cela, dans un collège communal, 2 socialistes et 2 écolos, en l'occurrence sur 7 ici à Malmedy. Donc ça ne correspond pas à ce que l'électeur avait le signal que l'électeur avait donné, en tout cas au mois de juin, par rapport aux élections régionales. 2 petites réflexions un peu désagréables, je vous l'avoue, avant de parler des négociations de cette majorité à Malmedy, et de parler un petit peu de votre avenir à vous aussi. Quand on voit les résultats sur votre liste, en 2e position, on trouve André Blaise, Loïc Marquet, puis Pascal Servet. Il n'y a que 2 femmes élues sur les 11 chez vous. Ce sont des personnalités qui sont déjà connues aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting sur votre liste, justement, avec des personnes qui n'ont pas ramené beaucoup de voix? Non, je pense qu'on avait de bons candidats. Vous savez, il n'y a que 3 femmes élues sur la liste alternative également. La 2e candidate sur la liste alternative n'est pas élue, la 4e non plus. Donc voilà, c'est toujours assez compliqué de faire le juste casting. Mais nous avions une équipe suffisante que pour pouvoir gérer la commune à l'issue de ces élections, surtout quand je vois la composition actuelle du collège communal, qui en fait est le même collège que celui que l'on avait avant les élections, si ce n'est que il y a un PS qui vient se rajouter à ce collège, puisque le groupe Alternative abandonne un poste au collège pour le donner
à un non-élu PS qui vient s'ajouter comme président du CPS et obtenir également des compétences évidemment y revenir d'échevin. On va y revenir justement, analyser en détail ces négociations. Dernière petite réflexion un peu désagréable, on en avait parlé déjà lors du débat ici en direct, vous avez changé le nom, ECM, l'entente communale Malmedy, qui est devenu Ensemble Changeons Malmedy. Je vous avais fait la réflexion en me disant que ça semble un peu gnangnan comme nom aujourd'hui. Non, parce que je veux dire, c'est ce que nous voulions exprimer à l'électeur. C'est que on pense encore aujourd'hui que la manière de gérer la commune à la législature passée, donc entre 2018 et 2024, mérite une nouvelle impulsion, mérite un changement. Et les gens ont malgré tout répondu à notre appel, puisque nous avons augmenté de 4% notre résultat électoral. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui dans la gestion communale, c'est un peu un ronron, une gestion quotidienne. Nous avions, nous, des projets relativement ambitieux pour la commune. D'une part, nous voulions, pour donner, je veux dire, un nouveau souffle à l'économie, diminuer un peu l'impôt au précompte immobilier. C'était pour faire plaisir aux propriétaires, aux commerçants, aux entrepreneurs qui voient leur précompte sans cesse augmenter. Nous voulions redynamiser le commerce du centre-ville, soutenir notre hôpital de proximité. Nous avions augmenté la sécurité, puisqu'on avait constaté, comme tout un chacun, qu'il y avait là-bas un problème important. Donc nous avions véritablement un projet, ce qu'on ne retrouvait pas nécessairement non plus dans le programme à d'autres partis. Si je prends, la liste alternative, vous voulez créer du lien, vous voulez renforcer la cohésion. D'accord. Donc, mais nous avions essayé d'affirmer des projets plutôt concrets. Alors quand on voit le résultat des élections, on l'a dit, c'est vous le meilleur score personnel et de loin sur Malmedy. Votre liste pouvait s'allier avec Progrès pour avoir une majorité. Alors question on peut se poser, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bourgmestre là parce que vous ne prêtez pas serment comme bourgmestre lundi prochain lors du conseil communal? Qu'est-ce qui s'est passé finalement que vous n'avez pas réussi à trouver une majorité? Au lendemain des élections, on a rencontré j'ai rencontré d'une part Jean-Paul Basta du groupe Alternative, d'autre part Hercel Kainak du groupe PS, mais j'ai assez rapidement compris qu'ils s'étaient vus et qu'ils avaient... Il y avait un préaccord? Et qu'ils avaient trouvé... vous savez, depuis 2006, ils sont en majorité ensemble. Quand Alternative fait la majorité tout seul, ils prennent quand même le PS. Bon, voilà, en 2012, on essaye aussi d'amener le PS. Donc voilà, je ne dis pas qu'ils avaient un préaccord, mais en tout cas, j'ai rapidement compris qu'ils s'étaient vus et qu'ils avaient déjà arrêté, non pas un projet, je ne pense pas qu'ils avaient arrêté un projet pour la commune, mais qu'ils avaient arrêté une répartition des mandats. Alors justement, on avait reçu Hercel Kainak ici il y a 3 semaines, si je ne me trompe. On a parlé de ces 2 mandats, alors qu'il n'a qu'un seul élu, et un élu aussi au Conseil de l'Action sociale, heureusement, parce qu'il y a 2 mandats, un mandat d'échevin et la présidence du CPS. Ça veut dire que le groupe PS était beaucoup trop gourmand dans les négociations, pour vous déjà? Dans une question de mandat, c'est aussi une question de projet. Pour faire quoi avec ces mandats? Donc par rapport au niveau du CPS, nous avions une volonté qui était d'accentuer la réinsertion sociale, d'arrêter de distribuer des allocations à tout le monde. Monsieur Kainak aussi met en avant pour le fait qu'il ne souhaitait pas modifier l'impôt, donc il ne voulait pas diminuer le précompte immobilier, certes, ne voulait pas non plus, c'est un détail, mais bon, je vois que c'est un élément, c'est son 3e élément, soi-disant de discorde, faire un parking à la place du bâtiment des douanes rue de la Gare, ce sont des points de détail. Il fallait bien trouver des excuses. Oui, parce qu'il disait qu'il y a plus de convergence avec le groupe Alternative qu'avec vous, plus avec les centristes plutôt qu'avec la droite. C'est une question de projet de société plutôt qui le rapprochait plus d'Alternative que du MR. Ça peut se défendre, bien entendu, même si, évidemment, dans le chef des citoyens malmédiens, on se dit, oui, c'est le petit groupe qui décide un peu de tout. Ici, en prenant, qui plus est, un mandat supplémentaire avec un seul élu pourtant.
Je vais citer un Rudy de Motte, que je voyais, ce qui est un ancien président de la Fédération Wallonie-Bruxelles du Parti Socialiste, qui disait cette semaine dans le journal, vous voyez, vous savez, aujourd'hui au PS, on n'est plus tellement dans la lutte des classes, mais plutôt dans la lutte des places. Donc je pense que M. Kaynak s'inscrit tout à fait dans la vision du PS aujourd'hui. Alors, il vous a proposé, vous avez discuté quand même en disant, voilà, moi je prends un Échevinat et la présidence du PS, après on discute d'autres choses. Vous avez eu une discussion comme ça avec le groupe Progrès? On a eu une discussion avec le groupe Progrès, mais voilà, un compromis de majorité devait nous permettre de mettre en place notre programme, puisque nous avions promis aux gens qu'on voulait amener du changement à la commune. Donc la volonté d'obtenir un poste de bourgmestre ne doit pas nous faire inscrire dans la compromission. Donc vous ne vouliez pas mettre d'eau dans votre vin, si on veut dire, ou baisser votre culotte finalement. On ne voulait pas mettre c'est pas qu'on ne voulait pas mettre de l'eau dans notre vin, mais il n'était pas pour moi envisageable que le groupe qui a un siège sur 23 et duquel le tête de liste obtient à peine 319 voix. Donc il saura bientôt, lors d'une prochaine élection, si ça continue comme ça, arriver à identifier chacun de ses électeurs, s'il continue à diminuer son score. Donc nous avions, nous, un projet. Nous n'avons pas pu mettre ce projet en place. Nous aurions pu aussi le mettre avec le groupe Alternative, parce que, bon, voilà, Jean-Paul Bastin... Vous en avez discuté, réellement, concrètement, avec le groupe Alternative? On n'est pas entré tellement dans le détail du programme, mais voilà, c'était une solution envisageable aussi, dans laquelle sans doute une grande majorité des gens se seraient retrouvés. Il fallait pour ça entrer dans une négociation, sans doute laisser le PS de côté, ce qui aurait été logique. Mais voilà, nous avons... au lendemain des élections, un peu dans le contre-coup électoral, sans doute pas été suffisamment attentif à l'avenir de la commune. Vous savez, un bourgmestre sortant, il devrait aussi avoir comme ambition de mettre en place une majorité stable pour la commune qui lui permette de travailler, puisque aujourd'hui, cette majorité de 12 sur 23 est une majorité quand même fragile. Et je ne suis pas sûr que, d'une part, les électeurs d'Alternative, mais non plus les candidats, voire les élus, se retrouvent nécessairement dans la majorité qui a été mise en place aujourd'hui entre Alternative et le Parti Socialiste. Donc, c'est une majorité de tous les dangers. Et on pourrait voir, comme on l'a vu en 2006, quand cette majorité fragile avait été mise en place par trois groupes politiques, on pourrait, malheureusement, puisque une commune a besoin de stabilité, a besoin de développer des projets, et c'était notre ambition. Vous pensez qu'elle n'arrivera pas au bout des 6 ans de mandat? Ça, on verra bien. Je pense ils seront amenés à mettre chacun suffisamment, sans doute, d'eau dans leur vin et ne pas développer des projets pour ne pas amener de fissures dans la majorité. Donc, en tout état de cause, ce n'est certainement pas une majorité suffisamment solide pour donner l'impulsion à la commune qu'elle mérite. On peut dire, de votre point de vue, qu'Alternative et Jean-Paul Bastas se sont accrochés au pouvoir, là, aujourd'hui? Voilà, je pense que tout ceci arrangeait bien le groupe Alternative qui gardait 5 postes dans le collège et le groupe Parti Socialiste, Progrès, qui en obtenait 2. Donc au-delà de ça, on verra dans les prochains mois quel sera leur projet pour la commune. Attendons de voir ce qu'ils amèneront comme projet, et aussi ce qu'ils développeront à terme comme projet, parce que l'habitude de cette majorité, déjà lors de la législature passée, c'est par exemple au moment de la mise en place du budget annuel, on sort un tas de projets qui font le relais médiatique, et au bout de l'année, on se rend compte qu'en fait, la plupart de ces projets n'ont pas été mis en œuvre. Alors, pour revenir à vous, mais il y a le conseil communal de lundi prochain, le 2 décembre, partout dans nos communes, pour l'installation des nouvelles majorités, des nouveaux conseils communaux, des nouveaux collèges également. Vous ne serez pas
présent, vous ne prêterez pas serment en tant que conseiller communal, alors que vous êtes élu ici à Malmedy, puisque vous restez à la province. Finalement, c'était un choix. On en a déjà longuement parlé. Si vous étiez bourgmestre de Malmedy, vous resteriez à Malmedy. Mais ici, il reste la province, finalement. Donc le mandat de député provincial, donc j'ai déjà expliqué ça précédemment, donc on est élu conseiller provincial au même titre qu'on est élu conseiller communal, et puis après il se met en place un collège au niveau de la province comme au niveau de la commune. Donc le mandat de député provincial, dans lequel le mouvement réformateur va me reconduire la semaine prochaine, est incompatible avec le mandat de conseiller communal. C'est une vieille législation qui aujourd'hui n'aurait plus lieu d'être. C'est une législation qui date des années antérieures à l'arrivée de la région wallonne, quand les provinces exerçaient la pleine tutelle sur les communes. Donc c'est un article de décret qui aurait dû être abrogé, mais enfin voilà, ça reste comme cela. C'est incompatible. Donc si j'avais été bourgmestre, évidemment, je n'aurais pas demandé à être reconduit au niveau du collège provincial, mais n'étant pas bourgmestre, donc je suis reconduit au niveau du collège provincial. Un député régional, dans le cas de Jean-Paul Bastin par exemple, peut en même temps, en fonction de certains critères, exercer la fonction de bourgmestre, même si ça reste quand même deux charges importantes. Et si vous vous rappelez, en 2018, dans le programme d'alternative, Jean-Paul Bastin nous disait que la fonction de bourgmestre d'une commune comme Malmedy est tellement importante que ça mérite quelqu'un qui soit dédié à cela à plein temps, tandis que dans le programme de 2024, la version était un peu différente, puisqu'entre-temps, il était devenu député régional, où il disait que le fait d'avoir un député régional comme bourgmestre de sa commune amène une plus-value. Donc, vous voyez, il paraît même que les engagés étaient contre le cumul. L'occasion fait le larron, donc on peut évidemment changer d'avis en fonction des circonstances. Justement, on va les gratiner un petit peu. Jean-Paul Bastin qui est un peu sur tous les fronts, qui est à Namur, qui est à Bruxelles aussi, qui fait des directs télé le soir sur les chaînes nationales et autres. Finalement, il y a un peu d'emprise sur le terrain, là. Voilà, chacun gère ses mandats comme il l'entend. Voilà. On ne peut pas évidemment se démultiplier, mais enfin voilà, moi je ne veux pas entrer non plus dans des considérations personnelles par rapport à ça. Moi je peux juste dire que je m'étais engagé vis-à-vis de la population, vis-à-vis des électeurs, à assumer la fonction de bourgmestre si j'en avais la possibilité, et c'est une fonction qui était incompatible avec un autre mandat que j'assume actuellement. Donc j'aurais été bourgmestre pleinement présent dans la commune pour y développer les projets que l'on avait proposés aux électeurs, qui se sont quand même retrouvés dans nos projets, mais malheureusement pas suffisamment. Si je compte en termes de voix, c'est sur 3500 voix environ que notre liste obtient. Si nous avions eu 250 voix supplémentaires, il est probable que, mais bon, ce n'est pas le cas, on ne peut pas refaire l'histoire, on aurait sans doute eu un siège supplémentaire. Donc ça s'est passé à pas beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de gens encore qui ont répondu à notre projet. Alors pour revenir à cet enjeu du 13 octobre dernier, il y avait les élections communales et provinciales, il faut se rappeler, vous êtes député provincial, vous allez le rester aussi à des gros défis justement à la province. On sait que la région wallonne veut supprimer les provinces, en tout cas l'institution en elle-même. Ça veut dire qu'il va y avoir un travail un peu particulier, un peu paradoxal à mener justement pendant ces prochaines années à la province de Liège en particulier aussi. Il va falloir détricoter un petit peu l'institution tout en gardant ses compétences et les redistribuer, si on peut dire. Oui. Donc le projet, donc l'accord provincial et un accord entre différents partis de la province de Liège, entre les maires, le Parti socialiste et les engagés, avec une présence des trois dans le collège provincial. C'est un projet qui est un projet de territoire provincial. Donc au-delà de l'institution province elle-même, ce projet souhaite redessiner le territoire provincial en matière d'établissements hospitaliers, en matière économique, par une restructuration
des intercommunales en matière d'environnement. Donc il y a véritablement en matière aussi institutionnelle, effectivement, l'objectif est que à terme, donc à l'horizon 2030, il n'y ait plus d'élections provinciales. Donc ça c'est l'objectif défini par la région wallonne. Donc le collège provincial aura comme mission, entre 2024 et 2030, de redéfinir ce territoire provincial et d'identifier au sein de la province les missions qui doivent encore être dévolues demain à la province de Liège, qu'on appelle province de Liège ou qu'on appelle entité supracommunale, qui ne sont pas reprises à un autre niveau de pouvoir, donc notamment régional, avec des spécificités des sous-bassins régionaux, donc en l'occurrence des provinces, et avec une aide accrue aux communes et à certaines entités supracommunales, je pense par exemple aux zones de secours, peut-être demain aussi aux zones de police, donc avec une partie des dépenses communales qui vont remonter au niveau d'une entité supracommunale qui aujourd'hui s'appelle province, mais qui peut-être demain s'appellera différemment, mais en tout cas l'identification du territoire provincial reste une réalité puisque c'est un bassin de vie historique. Donc peut-être que demain, on appellera ça différemment, mais en tout cas, il y aura toujours cette identité du territoire provincial qui, à mon sens, est quelque chose de tout à fait cohérent. Oui, il y a beaucoup de travail évidemment en perspective pour les prochaines années, pour vous et pour vos collègues du futur collège provincial. Est-ce que vous garderez quand même un œil sur la politique malmédienne, la gestion de la commune ici à Malmedy? Je toujours continue à participer aux réunions du groupe entente communale. Aujourd'hui, ensemble, changeons. Et je reste évidemment attentif aux dossiers locaux. Vous savez que j'ai beaucoup défendu notamment l'hôpital, donc en refinançant ici tout récemment l'hôpital pour lui permettre de trouver un ballon d'oxygène pour qu'il puisse s'inscrire dans le nouveau paysage hospitalier, de pouvoir aussi mettre en place un certain nombre de travaux. Bon, ce qu'il manque là peu actuellement, c'est plus de médecins. Je pense que là, il y a aujourd'hui un problème. Mais au-delà de la déception communale, il est bien entendu que je reste disponible, même pour un collège communal, si même je ne m'y retrouve pas dans cette composition, pour défendre des projets de notre région malmédienne et au-delà, puisque les électeurs au niveau de Stavelot notamment, et du canton de Stavelot, à toute la région de Stavelot, Trois-Ponts, Toulon, Ouem aussi, eh bien, m'ont très fort soutenu au niveau de ces élections provinciales, jusque même 50% de l'électorat sur le canton de Malmedy, ce qui est beaucoup. Donc je reste disponible pour développer des projets dans notre région. Voilà. Bien, merci, le message est passé. On se reverra alors rapidement, j'imagine, pour d'autres projets, que ce soit au niveau provincial ou au niveau un peu plus local encore. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et merci. Bonne journée. Donc l'installation du collège provincial, ce sera la semaine prochaine, si je me trompe, c'est ça? Donc l'installation des collèges du nouveau conseil les provincial. conseils communaux, c'est le 2, et les conseils provinciaux, c'est vendredi prochain, donc d'ici une semaine. Merci beaucoup. Merci André Denis, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Passez une belle journée et un bon week-end.